Avertissement, la vidéo qui va suivre comporte des scènes choquantes. Si vous êtes sensible aux mineurs, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Merci. Un ou une creepypasta est une histoire étrange et souvent inquiétante diffusée sur Internet, pouvant se décliner sous plusieurs formats: images, vidéos, fichiers son, texte accompagné d'images, de vidéos, de sons, etc. Ce type d'histoire ressemble aux légendes urbaines dont elles ne diffèrent que par l'utilisation de contenus multimédia. Par ailleurs, le Slenderman est devenu la creepypasta la plus connue après une tentative de meurtre en son nom. Bonsoir, c'est Monsieur K pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les top 10 des creepypastas les plus flippantes d'internet. Numéro 10, 1999. Simplement connue sous le nom de 1999, cette histoire est l'une des légendes urbaines les plus réalistes et les plus glaçantes sur Internet. Le récit suit le parcours d'un blogueur canadien nommé Elliot alors qu'il retrace la signification d'une chaîne de télévision mystérieuse qu'il a regardée en 1999. Il se souvient que c'était extrêmement sommaire et rétrospectivement, il s'est rendu compte qu'il était probablement dirigé par un prédateur local. Alors qu'il continue à enquêter, il apprit que l'homme qui tenait la chaîne essayait d'attirer les enfants dans sa maison à des fins sacrificielles. Pour couronner le tout, Elliot a également réalisé que l'homme fou torturait et tuait des enfants en portant un costume d'ours et s'appelait Mr. Bear. Il n'y avait que quelques émissions qui ont été diffusées sur ce canal mystérieux, très probablement parce qu'il n'était opérationnel que de 16h à 21h. Le premier spectacle s'appelait Bobby et mettait en vedette des personnages qui étaient des mains vivantes sur une table, ce qui était évidemment un budget très faible. Le spectacle mettait en vedette une main nommée Bobby, qui se retrouvait dans une situation différente à chaque épisode. Cependant, les épisodes ont progressivement disparu. En fait, au cours d'un épisode intitulé Playing with Scissors, Bobby semblait tenir une paire de ciseaux pendant qu'une autre, plus petite, se branlait violemment en arrière-plan, comme s'il était tenu en l'air avec force. Bobby a ensuite poignardé à plusieurs reprises la petite main avec les ciseaux pendant qu'un cri d'enfant étouffé pouvait être entendu. Les ciseaux finirent par atteindre l'os et produisirent un horrible craquement. C'était la dernière fois qu'Elliot regardait un épisode de Bobby. À l'époque psychotique, il y avait Monsieur Beers, c'est l'art qui représentait l'homme mentalement instable déguisé en Monsieur Beer. Ce qui s'est réellement passé pendant les épisodes de Mr. Beer était trop épeurant pour décrire ici. Donc vous devriez lire le reste par vous-même. Finalement, la police est intervenue et a fermé définitivement la chaîne de télévision sadique. Numéro 9, Candle Cove. Cette histoire commence avec un fil de discussion qui parle d'un vieux spectacle pour enfants des années 70, qui parlait d'une petite fille qui s'imaginait être amie avec des pirates. Le spectacle a eu une certaine controverse parce que pendant un épisode particulier, il a montré chaque personnage criant pendant toute la durée de l'épisode. Tout ce qu'il faisait était littéralement debout dans un endroit et criait, tandis que la petite fille gémissait et pleurait comme si elle avait traversé des heures de cela. Comme les souvenirs du spectacle étaient partagés entre les commentateurs sur le fil, il est devenu clair que sous l'aspect mignon et un petit budget de l'émission, il y avait quelque chose de sombre et de dérangeant. À la fin de la section des commentaires, il était implicite que le spectacle était beaucoup plus sinistre qu'un souvenir d'enfance à moitié rappelé. Un souvenir particulier qui se démarquait étant le méchant principal du spectacle, un personnage squelettique appelé le Skin Taker. Apparemment, sa bouche glissait devant en arrière au lieu d'ouvrir et de fermer. Un commentateur a même rappelé que lorsque la petite fille l'a interrogé sur la bouche, le Skin Taker l'a ignoré, a regardé directement l'appareil photo et a répondu pour mordre votre peau. En effet, l'un des commentateurs s'est intéressé à la légitimité du spectacle, alors il a demandé à sa mère s'il se souvenait d'un spectacle des années 70, appelé Candle Cove.
Elle était vraiment surprise qu'il s'en souvienne. Apparemment, il lui demandait la permission de la regarder, puis procédait à la mise au point de la télévision en statique pour regarder l'air mort pendant 30 minutes. Numéro 8, le Reiki. En 2003, dans le nord-est des États-Unis, il y a eu un incident impliquant une étrange créature humaine qui a attiré beaucoup d'attention de la part des médias locaux. Après le début de l'histoire, la plupart des documents en ligne et écrits ont été mystérieusement détruits, bien que ces comptes aient disparu. Les observatoires de la créature ont continué à devenir encore plus fréquentes. Ce qui est étrange, c'est que beaucoup de gens ont réagi différemment à la créature. En effet, les émotions vécues allaient de la peur traumatique à la curiosité presque enfantine. Les observations ont continué et donc la recherche de plus d'informations a commencé. Enfin, en 2006, une collaboration de plusieurs chercheurs a fait une découverte effrayante. Ils ont fait déterrer près de douzaines de documents datant du XIIe siècle à nos jours, tous décrivant différentes observations d'une créature appelée le Reiki. L'observation qui ressortait le plus était le récit d'une femme qui datait de la même année de la découverte. Un synopsis est fourni ci-dessous. Une femme s'est réveillée au milieu de la nuit et a accidentellement fini par réveiller son mari. Elle s'est excusée, son mari s'est retourné pour la regarder. Il allaita et attrapa immédiatement sa femme, craignant pour sa sécurité. Au pied de leur lit, assis face à eux, était la créature infâme qui a été décrite comme ressemblant à un grand chien nu, alors que les yeux du couple s'adaptaient toujours à l'obscurité. La créature se leva et s'accroupit à moins d'un pied du visage du mari. Il le fixa un moment, puis se précipita vers la chambre de leur enfant. Le couple, terrifié, a immédiatement couru après, craignant le pire pour leur enfant, mais il était trop en retard. Il courut directement dans la chambre de leur fille, seulement pour la retrouver mutilée et proche de la mort. Alors que leur fille était en train de mourir, ses derniers mots furent « C'est le Reiki ». Puis, aussi mystérieusement qu'il soit apparu, le Reiki disparut pour ne plus jamais être revu. Numéro 7, Where Bad Kids Go. Ce creepypasta décrit un photographe qui a décidé d'en savoir plus sur un spectacle pour enfants qu'il avait l'habitude de regarder lorsqu'il était enfant en temps de guerre au Liban. D'après ce qu'il se souvient, le spectacle d'une demi-heure s'appuyait sur des images très graphiques et des tactiques alarmistes pour empêcher les enfants de se conduire mal. Il croit que le spectacle était une tentative par les médias pour garder les enfants en échec, car la morale de chaque épisode tournait autour d'une idéologie stricte, comme les mauvais enfants restent tard et les mauvais enfants volent la nourriture du frigo la nuit. Cependant, la seule chose dont le photographe s'en souvenait le plus était la scène finale de chaque épisode. C'était la même chose à chaque fois. La caméra zoomait lentement vers une vieille porte de fer rouillé et quand elle se rapprochait, on pouvait entendre des cris. Plus la caméra se rapproche de la porte, plus les cris seront forts et clairs. Quand les cris ne pouvaient pas être plus graves, un texte en arabe indiquant « C'est là où vont les mauvais enfants » apparaissait, signifiant ainsi la fin de l'épisode. Avançant rapidement vers le présent, le photographe a réussi à retrouver le studio où le vieux spectacle a été filmé. Même si l'endroit semblait abandonné depuis longtemps, l'infâme porte rouillée de son enfance était toujours là. Il découvrait que, alors que derrière la porte se trouvait une petite pièce couverte de traces de sang, d'excréments et d'eau. Ce qui l'effrayait le plus, c'était un micro en cage qui pendait au milieu de la pièce. Numéro 6 de K-Hall. Cette légende implique un homme qui est entré dans un hôtel pour quelques nuits. Après avoir obtenu sa clé de chambre, la femme de la réception l'a prévenu qu'il y avait une porte sans numéro sur le chemin de sa chambre. Elle a expliqué que la pièce fermée à clé était utilisée pour le stockage et elle l'a également averti de ne pas entrer dans la pièce, ni même de regarder à l'intérieur. L'homme, quoique intrigué, alla directement dans sa chambre sans poser d'autres questions. Mais la deuxième nuit, sa curiosité l'avait emporté. Il essaya de tourner le bouton de la porte, mais le trouva verrouillé, comme l'avait prétendu la femme. Pour ne pas être dissuadé si facilement, l'homme a commencé à regarder à travers le trou de la serrure. Au-delà de la porte était ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel normale, exactement comme la sienne. Cependant, dans le coin se tenait une femme très pâle, la tête appuyée contre le mur,
Opposé à la porte confuse, l'homme retourna dans sa chambre. Le troisième jour, l'homme décida de regarder à nouveau par le trou de la serrure. Cette fois-ci, tout ce qu'il voyait était la couleur rouge, rien d'autre. Juste une teinte rouge et constante. Peut-être que la femme avait soupçonné que quelqu'un l'espionnait et l'avait bloqué avec quelque chose. L'homme a décidé qu'il demanderait à la femme à la réception. Elle soupira et demanda si l'homme avait regardé à travers le trou de la serrure. Après avoir confirmé qu'il l'a fait, la femme a commencé à lui raconter toute l'histoire. Il y a de nombreuses années, a-t-elle dit, un homme avait assassiné sa femme dans cette même pièce. Mais son fantôme la hante maintenant. On dit que son fantôme est très pâle, à l'exception de ses yeux rouges sanglants. Numéro 5, The Angel Statue. Cette histoire commence avec un couple qui a décidé qu'il voulait sortir pour la nuit. Alors, ils ont appelé leur babysitter habituel pour prendre soin des enfants. Lorsque la babysitter est arrivée, les enfants étaient déjà endormis. Alors, elle a décidé qu'elle passerait le temps en regardant la télé. Cependant, la seule télévision dans la maison qui avait le câble était située à l'intérieur de la chambre des parents. Alors, elle les a appelés pour voir si c'était cool avec eux. Les parents ont accepté, mais la babysitter a demandé si elle pouvait dissimuler la statue d'ange qui se trouvait dans la pièce car cela la rendait nerveuse. Et entendant cela, le père hésita, puis il lui ordonna de sortir immédiatement les enfants de la maison et d'appeler la police parce qu'ils ne possédaient pas de statue d'ange. Lorsque la police arriva, la babysitter et les enfants furent retrouvés sans vie dans une piscine. Sans et la statue avait disparu. Numéro 4, The Grifter. The Grifter est une horrible légende urbaine sur internet qui a été publiée pour la première fois en 2009. Il s'agit d'un clip vidéo qui est apparemment si dérangeant qu'il traumatise tous ceux qui le regardent. Apparemment, le clip vidéo présentait des scènes d'enfants mourants, des cris atroces et des gros plans d'exorcisme et de cadavres. Bien quelque chose comme le Grifter soit vraiment horrible à regarder, heureusement, c'est entièrement une œuvre de fiction. La personne qui a commencé la légende a admis en 2009 que les soi-disant captures d'écran de la vidéo étaient en réalité tirées du film Little Hottic. Bien que la plupart des gens sachent maintenant que c'est un canular, c'est toujours une histoire terrifiante à raconter autour d'un feu de camp. Certains ont même fait un effort supplémentaire et ont recréé eux-mêmes la vidéo pour essayer de la faire passer pour la réalité. Numéro 3, SCP Foundation. La fondation sécurisée, contenir et protéger SCP Foundation est une organisation fictive au passé trouble qui a vu le jour en 2007. La fondation SCP compte de nombreux médecins, chercheurs et agents visant à comprendre et répertorier les créatures et objets anormaux, qui sont simplement connus comme SCP. La fondation s'efforce d'empêcher les SCP de tomber entre les mains des autres et dans le monde extérieur. Afin de rechercher ces créatures, la fondation effectue des expériences sur les condamnés à mort. SCP-173 était la créature qui a tout commencé. Il est décrit comme une créature ressemblant à une statue avec un visage sanglant et des membres courts. Il a également été enregistré que cette créature ne peut pas bouger dans la vue directe, mais une fois que le contact visuel est brisé, elle va immédiatement tuer sa victime en se brisant le cou. Et donc, il doit être constamment observé. Un autre exemple est SCP-682 qui est une créature indestructible, hautement adaptive reptilienne. C'est l'une des créatures les plus populaires sur le wiki de SCP. Numéro 2, Jeff the Killer. Jeff était un petit garçon qui a déménagé dans une nouvelle maison. Le jour où il a emménagé, il a été invité à la fête d'anniversaire d'un voisin. Alors il a décidé de prendre son frère Liu avec lui. Quand Jeff et son frère attendaient un arrêt de bus, 3 adolescents les ont attaqués. Jeff a vaincu avec succès ses assaillants et les a laissés dans la rue avec des poings cassés et des blessures au couteau. Après cette épreuve, Jeff s'est vite rendu compte qu'il aimait vraiment infliger de la souffrance aux autres. C'est toujours un sentiment qu'il avait eu en lui, mais il semblait seulement devenir plus fort quand il était provoqué ou en colère. Une nuit peu après, la mère de Jeff fut réveillée par quelqu'un qui pleurait dans la salle de bain. Quand elle entra dans la pièce, elle trouva Jeff en train de lui faire un sourire permanent sur les joues. Il avait également réussi à couper ses paupières de sorte qu'il ne puisse jamais dormir. Voyant que son fils était devenu fou, sa mère a couru dans la pièce pour réveiller son mari. Elle s'arrêta net quand il vit Jeff à l'entrée, un couteau dans la main. « Maman, tu as menti.
était la dernière chose qu'ils ont jamais entendue. Avec ses parents maintenant morts, tout ce qui restait était son frère. Leo s'était réveillé en entendant des sons étouffés dans la chambre de ses parents. Quand il n'entendait rien d'autre, il essayait de se rendormir mais ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelqu'un le regardait. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une main se plaqua sur sa bouche et il sentit une lame chaude s'enfoncer dans son estomac. Leo tenta d'échapper à l'emprise de son frère, mais il était déjà trop tard. Chut, dit Jeff. Dors seulement. Jeff n'a jamais été revu, mais la légende raconte que Jeff est toujours là, attendant. Numéro 1, Normal Porn for Normal People. Cette légende urbaine commence avec une lettre standard invitant les destinataires à visiter le site normalpornfornormalpeople.com parce que c'était pour le bien de l'humanité, naturellement ayant une telle URL intrigante. Beaucoup ont décidé de la vérifier, comme s'il s'avérait c'était un site web assez basique avec un mur de texte sur la page principale. La seule chose qui ressortait était le slogan du site Normal Porn for Normal People, un site web dédié à l'éradication de la sexualité anormale. En dehors de cela, rien ne présentait un intérêt particulier. Une fois que les gens ont visité le site, la plupart partiraient après avoir vu que c'était juste un tas de mots. Cependant, ceux qui sont restés sur place ont découvert que beaucoup de mots dans le texte ennuyeux étaient en fait des liens de téléchargement vers divers vidéos pénibles. Des personnes choquées se rassemblaient alors sur des forums et partageaient leur expérience, ainsi que les vidéos elles-mêmes. Une des vidéos les plus testes s'appelait Peanut.avi qui montrait un homme, une femme et un chien dans une cuisine. La femme préparait un sandwich au beurre de cacahuètes que l'homme donnait ensuite au chien. Cela s'est passé pendant une demi-heure. Les vidéos ont ensuite rapidement tourné au pire avec le plus bizarre était Jimbo.avi. Ici, un mime obèse est vu en train de jouer pendant 5 minutes. C'était quelque chose de drôle, typiquement mime, mais au cours des 30 dernières, on voit l'homme sangloter tranquillement avec sa tenue de mime et son maquillage toujours. Stumps.avi est une vidéo de 5 minutes d'un homme sans jambes essayant de breakdance. C'est dans une cuisine similaire à celle montrée dans le Peanut.avi, mais beaucoup plus sale. L'homme s'effondre d'épuisement et supplie quelqu'un hors de l'écran de le laisser se reposer. La personne hors de l'écran devient enragée et hurle à Hume de continuer à danser, ce qu'il fait. Comme la vidéo se termine brusquement, la personne hors écran peut être entendue crier. La vidéo Privacy.avi commence avec une femme se masturber sur un matelas tandis que l'homme sans jambe de Stumps.avi se promène sur ses mains portant des sortes de masques de gobelins. Ce qui est inhabituel dans cette vidéo, c'est que la porte est ouverte alors dans le reste elle est enfermée. C'est important parce que près de la toute fin de la vidéo, un animal peut être vu rapidement courir dans le couloir. Enfin, Peanut.avi de 18 minutes de pure terreur est une femme blonde est attachée et à sa bouche est fermée. Après la marque de 5 minutes, un homme en costume ouvre la porte mais n'entre pas. Au lieu de cela, l'animal qui a été brièvement vu dans Privacy.avi entre. Il est révélé être un chimpanzé abusé avec ses cheveux rasés et peints en rouge. L'homme ferme la porte derrière lui, laissant la femme liée seule avec l'animal. Le chimpanzé affamé renifle l'air, remarque la femme et commence immédiatement à la ramener en vie. L'agression continue pendant 5 minutes atroces jusqu'à sa mort éventuelle. La vidéo se termine avec le chimpanzé se régalant du cadavre. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la, lâchez un commentaire. Je vous ai mis les liens dans la description pour en savoir plus. J'espère que vous allez bien dormir après ça. Allez, bonne soirée, un joyeux Halloween et ciao.